Alors, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler des favoris du mois de juin. Au mois de juin, il y a eu beaucoup d'événements, de choses très sympas. Et donc, je ne vais pas tarder et je vais vous parler de tout cela. Je regarde ici parce que j'ai mon petit cahier, comme d'habitude. Alors, c'est parti, sans plus tarder. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé au mois de juin? Et en même temps, je vais vous... En fait, ce que j'ai lu pendant le mois de juin. Alors, on va commencer avec les films. J'ai aimé, on va dire, ouais, 4 films, dont l'un qui est vraiment... C'est pas un film en fait, c'est un documentaire, voilà. Donc, je vais commencer avec le documentaire qui est l'un des plus importants pour moi de ce mois. C'est I'm Not Your Negro. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est en fait un documentaire qui nous donne un peu le point de vue de l'auteur James Baldwin. Il a aussi le livre, si vous voulez donc l'acheter. Moi, je ne l'ai pas encore lu, comme je le disais dans ma précédente vidéo de Read Soar Lit, que je vous laisserai juste ici. Donc, c'était un petit peu plus tôt dans l'année. J'ai vraiment aimé ce documentaire, c'était très touchant et en fait, il faisait le portrait, si on peut dire ça comme ça, de 3 hommes très importants. Oh, j'oublie le nom d'un, malheureusement. Si je le trouve, je vous le mettrai. Et de Martin Luther King et de Malcolm X. Et c'était vraiment, vraiment très touchant. Je peux vous dire un peu ce qui m'a vraiment touchée, ce qui, on va dire, me pique. Voilà, c'est mon red button, comme on dit. C'est lorsqu'on parle de la population noire, des esclaves, à cette époque où encore de personnes noires, par exemple, ou de minorités en tant que marchandises, parce qu'on vendait ces personnes quelquefois avant sur la place publique. Et du coup, c'est le truc qui un peu m'énerve, même si tout est un problème quand même. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup touchée en regardant ce documentaire qui n'est donc pas un film. Je continue du coup cette fois-ci avec vraiment les films. Donc ce sont vraiment, on va dire, j'ai un film feel good, c'est Séduis-moi si tu peux. Donc je crois que c'est avec Charlize Theron. Et du coup, elle est secrétaire du chef d'État américain. Et elle va vouloir se présenter pour le prochain mandat. Et elle va tout faire pour pouvoir réussir, sauf que elle va rencontrer un garçon qu'elle avait l'habitude de babysitter lorsqu'elle était plus jeune. Et que ce garçon était toujours amoureux d'elle. Et du coup, ils vont se retrouver dans une histoire d'amour. Et je vous laisse découvrir le reste si vous souhaitez. C'était vraiment quelque chose de plutôt feel good, avec certains messages importants quand même, mais feel good. C'est un film qu'on va voir pour aller rire en fait. Et ça me fait penser beaucoup à l'humour américain notamment. Voilà. Ensuite, j'ai aimé Parasite. Donc Parasite, c'est un film, je crois que c'est un drame coréen, donc asiatique on va dire. Et ça parle en fait d'une famille, donc un père, une mère, un fils et une fille qui en fait sont pauvres, on va dire, qui ont du mal à survivre, qui n'ont pas de boulot et l'un d'eux, donc le fils, va trouver un travail grâce à un ami, ce qui va permettre à toute la famille de trouver un travail mais avec beaucoup de stratégie. Et ces personnes sont considérées comme des parasites parce que ce qui va en découler sera vraiment très étrange. Je pense que c'est peut-être des choses qu'en Europe les gens n'ont pas l'habitude de voir, etc. Mais c'est comment vivre à partir des autres en fait. C'est ce que j'ai compris en fait. C'est vraiment je m'accroche à quelqu'un pour vivre ou je m'accroche à un bon parti pour vivre. Donc voilà. Mais moi j'ai apprécié voir ce film pour voir jusqu'où certaines personnes pouvaient aller pour profiter des autres. Et ça existe encore, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, etc. Il y a beaucoup de personnes qui le font encore. Donc, dans l'air du temps, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai regardé Tolkien. Donc, Tolkien, c'était un biopic ici sur, du coup, l'auteur Tolkien qui a écrit Jorah les Seigneurs des Anneaux, Le Hobbit, etc. C'était très intéressant de voir ça. Moi, j'ai trouvé ça très atypique comme biopic. Parce que ça mêlait aussi un peu d'imaginaire, j'ai l'impression, et la vraie vie contée
de l'auteur. Et après avoir regardé ce film, ça a vraiment en fait titillé ma créativité en fait. Ça m'a donné envie d'écrire, ça m'a donné envie de lire, ça m'a donné envie vraiment, ça a vraiment boosté ma créativité. Quand je suis sortie dans cette salle de cinéma, en fait, je me suis dit, waouh, il y a plein de choses qu'on peut faire et inventer et que même si de nos jours, il y a plein de choses, on a tous notre façon à nous en fait de faire les choses et qu'il y aura toujours la place pour nous en fait, quelle que soit notre démarche et même si on utilise les mêmes médias, les mêmes plateformes, que les autres, voilà, parce que ça existe et c'est comme ça qu'il faut toucher du monde. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Je continue avec la partie livre. Donc la partie livre, c'est tout ce que j'ai pu lire ce mois-ci. J'en ai pas lu énormément. Enfin, le mois dernier. J'ai lu 4 ouvrages qui sont juste ici. Donc j'ai une petite photo sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. C'est Immacula Helens. Donc il y a un S à la fin. Et je vous propose même de me poser des questions sur une photo afin de faire un Q&A. Voilà, donc allez vraiment sur ma page pour pouvoir poser toutes vos questions. Alors, les 4 livres que j'ai eu l'opportunité de lire sont donc Jacques-Stéphane Alexis, dont j'ai déjà parlé, je crois. Donc, Jacques-Stéphane Alexis, Compère Général Soleil, celui-ci, donc c'est son premier, avec Hilarius, enfin bref, et sa femme Claire Heureuse. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage, un ouvrage qui m'a vraiment... J'ai été impliquée en fait, parce que ça se passe en Haïti où c'est un jeune homme qui est obligé de voler, il se retrouve en prison, il rencontre des prisonniers politiques parce que ces gens-là sont communistes à cette époque et avec le gouvernement ça va pas trop bien. Il rencontre des gens donc dans une prison, on l'envoie dans une prison normalement qui est dédiée aux personnes qui sont censées être des prisonniers politiques. Il voit comment ces gens sont torturés. Ensuite lui il arrive à sortir après quelques mois je crois. Il arrive à faire sa vie, malheureusement ça tourne mal. Il doit partir à la République dominicaine et c'est là où on rencontre en fait le massacre des Haïtiens avec Trujillo. Voilà, la réalité haïtienne et à la fin, ce qui va vraiment me déchirer le cœur. Mais bon, c'est comme ça, comme on dit, c'est la réalité haïtienne et comme je vous disais, c'est aussi ce qu'on appelle le réalisme merveilleux, que je recommande vraiment, j'ai vraiment aimé et du coup je vais continuer avec les arbres musiciens et les titres sont tellement merveilleux. En fait je suis amoureuse de ce genre de titre parce que c'est vraiment trop joli. On continue, du coup j'ai lu par la suite Cormélé de Marvin Victor. Donc le premier roman de cet auteur qui est haïtien. Donc là ça parle d'une dame qui raconte le deuil en fait, son deuil et notre deuil qui devient notre deuil parce que moi j'ai senti que j'étais avec cette petite fille qui devait être enterrée, qui était, voilà, je faisais mon deuil avec la maman et elle raconte sa vie avec de longues phrases, j'ai trouvé pendant donc sa fille meurt pendant le tremblement de terre et elle nous raconte tout ça, elle repasse avec son enfance, elle repasse sur son enfance. Il y a pas mal de personnages, elle quitte sa campagne pour aller en ville. Enfin voilà, c'était très intéressant, vraiment très intéressant. Et bien évidemment, je lirai autre chose de cet auteur. Pas de roman parce que je crois qu'il n'en a pas encore ou il n'en a pas fait d'autres. Mais je compte lire ses collaborations avec d'autres auteurs, notamment dans des recueils de nouvelles, etc. Ensuite, j'ai continué avec Là où les chiens donc abattent par la queue. Donc ça, c'était pour le Book and Brunch dont je vais parler bientôt dans mes événements du mois de juin. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer l'auteur à Étonnant Voyageur. Si vous n'avez pas encore vu mon blog Étonnant Voyageur, je vous le laisserai juste ici. C'est la première partie. La seconde partie arrive dans une semaine environ. Donc ici on est en Guadeloupe avec un roman choral, donc oh là là, une fratrie, pardon. Donc ce sont des enfants d'une même famille. Donc on part avec Lucinde,
Antoine et petit frère qui racontent leur vie. Et on est là à Pointe-à-Pitre, on est à... je sais plus comment on appelle, parce que c'est un lieu fictif qui s'appelle Grandbourg. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, mais c'est une ville fictive. En tout cas, c'est en Guadeloupe et on est dans les années, on va dire 40, 50 et vers 60 même. Et on voit un peu l'architecture de le paysage, donc l'architecture de la Guadeloupe changer. On voit également les personnages qui partent pour aller donc en France, en métropole comme ils disent. On voit également comment ces personnes vivent en France, mais aussi et majoritairement en Guadeloupe. Il y a plein de questions qui sont posées dans cet ouvrage, notamment le colorisme. Donc ce sont des enfants de la même famille, pourtant ils n'ont pas la même couleur de peau, donc de carnations différentes. Comment Antoine, c'est la femme qui est la plus comment dire, potomitan si on peut dire, parce qu'elle a ses convictions, elle voyage beaucoup, elle fait du commerce, elle a sa boutique. Enfin voilà, et une autre qui est couturière, si on peut dire ça, qui fréquente les grands de la société, si on peut dire ça, et des femmes blanches, mais pourtant qui a une situation un peu ambiguë, voilà, et qui est aussi différente, à part. Et petit frère que je trouve, moi, un homme qui ressemble pas forcément aux hommes des Antilles, de la Guadeloupe, parce qu'on n'a pas voulu faire de ce personnage forcément un stéréotype, on a voulu montrer un autre visage des hommes des Antilles. Enfin bref, un ouvrage plutôt intéressant, vraiment, que je recommande à beaucoup de personnes justement qui viennent des Antilles, qui connaissent pas trop bien l'histoire des Antilles parce que ça arrive, ou des personnes qui ne connaissent pas du tout et qui veulent entrer... voilà, mettre un pied aux Antilles, bien évidemment. C'est une version et puis le titre qui est très évocateur parce que c'est une expression en créole, normalement, qui a été traduite littéralement. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il faut continuer. Mais voilà. J'ai lu après Pluie et vent sur tes lumières miracles de Simone Schwartz-Bart. Alors là, cet ouvrage... Alors là, cet ouvrage m'a crevé le cœur. Pourquoi? Parce que on part sur plusieurs générations de femmes de la même famille. Donc, j'ai oublié le nom de la jeune fille. Oh là là, c'est étrange. Mais en fait, Télimé, c'est la dernière. Et il y a sa mère, sa grand-mère. Et on part comme ça dans leur vie. C'est après l'esclavage, donc on est encore dans la notion de nègre, de négresse. Même si aujourd'hui, quand on dit belle négresse, c'est considéré comme amélioratif. Enfin voilà, mais voilà, on est quand même après l'abolition de l'esclavage. On a des personnes qui travaillent très dur, des jobbers si on pourrait dire ça, parce que ça me fait penser à Chamoiseau du coup. Ils travaillent principalement dans la canne à sucre, du coup ils coupent la canne, etc. Et ces femmes, elles vont morfler quoi. Et moi, ça m'a vraiment touchée parce que, pas parce que je suis qu'une femme, mais c'est vrai, ça raconte la situation des femmes, de la femme à cette époque. Mais pour être sincère avec vous, je ne sais pas si ça a vraiment changé. Voilà. Et... c'est un ouvrage qui était intéressant. On montre aussi comment des femmes doivent se sentir attachées à un homme. Pourtant, cet homme est peut-être l'élément perturbateur, l'élément qui pourrait détruire cette femme. C'est le cas pour Télumé pendant un moment. On parle aussi sur tout ce qui est... On parle de la beauté, de la féminité. Qu'est-ce que la femme? Est-ce que c'est seulement avoir un corps de femme? Est-ce que c'est seulement être belle? Ce qu'on appelle être belle, parce que, par exemple, je pense qu'on est tous beaux. Enfin bref, il y a pas mal de questions qui sont posées dans cet ouvrage que je trouve vraiment bien. C'est vraiment un ouvrage merveilleux. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est qu'il y a des passages qui sont très poétiques à mon avis.
notamment lorsque Télumé parle de ses tâches ménagères, et lorsqu'elle parle en fait de comment elle s'occupe de son homme, de son mari, donc de laver, repasser ses choses, ses habits et tout. Et j'ai trouvé ça très poétique et comment faire passer des corvées d'une façon très jolie, gentille, et comment faire passer ce dur labeur d'une façon vraiment très belle avec l'écriture. Donc ça m'a touchée ça aussi, et de montrer aussi les procédés qu'on peut utiliser pour écrire notamment. Voilà, très intéressant comme ouvrage, je n'en dirai pas plus. En ce moment je lis du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais je le redis. C'est La récolte douce des larmes d'Edwidge Jantika. De toute façon, j'ai presque terminé. Je vous présenterai ce livre bientôt via la 29e page. Restez connectés pour cela. Ensuite, on va continuer avec tout ce que j'ai aimé manger. Donc ce mois-ci, enfin le mois dernier, j'arrive pas à dire ce mois-ci. Le mois dernier, j'ai beaucoup aimé les bubble tea, chaud, froid, peu importe. Parce que le thé, c'est quelque chose que j'adore. Et avec les bubble tea, parce que quand il fait chaud comme ça, j'ai du mal à vraiment manger. Je préfère boire. Et les bubble tea, pour moi, c'est une façon de manger et boire. Parce qu'il y a des perles de tapioca en fait au fond. Voilà, et j'ai beaucoup bu de smoothie. Pas seulement pour le petit déjeuner, mais également même pour le souper. Après avoir grignoté quelque chose rapidement, mangé quelque chose rapidement, je prends des smoothies parce que ça rafraîchit. Surtout, on a eu une période de canicule qui était vraiment trop compliquée et difficile, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. On passe maintenant à la partie événements. Donc le mois de juin a été vraiment très rempli et j'ai ressenti vraiment cela même en faisant le point et pendant le mois. Donc il y a eu d'abord dans l'ordre, donc j'ai eu Étonnant Voyageur que j'avais vraiment absolument envie de faire. Je vous laisserai le vlog ici ou en barre d'infos. Donc Étonnant Voyageur, c'était très important pour moi parce que c'était un rêve que je voulais réaliser. Je l'ai fait cette année, je suis contente. Donc il y a d'autres festivals que j'aimerais faire, par exemple Angoulême ou autre, qui ont un rapport avec le livre ou pas seulement le livre, hein, ça peut avoir aussi un rapport avec les films parce que voilà, j'aime bien aussi, je suis cinéphile comme on dit. Ensuite, on a eu Macréa Expo, ça c'était très intéressant. Donc si vous ne savez pas, c'était la 3e édition, c'est organisé donc par Kessita, je vous mettrai une petite affiche. Et en fait, c'est réunir plusieurs créateurs, créatrices majoritairement, dans un lieu, donc à Paris, où vous pouvez donc les retrouver parce que ces personnes ne sont pas forcément, n'ont pas forcément un magasin, sont sur les sites internet, etc. Donc vous pouvez les retrouver pendant 1-2 semaines, ça dépend. Là c'était 1 semaine je crois, donc c'était très bien. C'est dans le 1er arrondissement pardon, et vraiment on a passé un bon moment. Et d'ailleurs la marque avec laquelle je collabore et que je travaille, Aizana, a une vidéo sur cette journée on va dire. Donc je vous mettrai tout ça également ici ou en barre d'infos si je peux pas mettre ici. Ensuite on a eu bon, moi j'ai eu donc la fin du PMR où on a rencontré du coup l'équipe, on a parlé de l'ouvrage et bien d'autres. Ça c'était vraiment trop top dans un bar à Paris. Je crois qu'on était dans le 11e. C'était vraiment très top. On s'est un petit peu tous rencontrés, on a tous discuté et c'était vraiment un super moment et ça a clôturé une belle aventure. Ensuite j'ai eu une rencontre avec Yannick Lahin, c'était à l'ambassade d'Haïti en France. C'était super, j'ai été vraiment contente d'avoir été invitée, merci encore. Je n'avais pas vlogué, en revanche j'avais fait des petites photos et des stories, vous pourrez voir, enfin vous avez certainement dû le voir dans mon Instagram. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ce genre de choses. C'était vraiment bien. On a eu aussi une scène, c'est-à-dire une représentation d'artistes, notamment de comédiens, avec les ouvrages de Yannick Lahin. C'était vraiment très bien, c'est très bien fait. C'était avec Jackson Télémac et Emmanuel Vilsan. Très intéressant, donc j'avais été voir du coup leur spectacle avant à ces comédiens. C'était Poète Brasseur, c'était vraiment très top. On a eu un colloque donc suite à la fin des cours de Madame Yannick Lahin.
On a eu un colloque avec Laënnec Urbon et pas mal d'autres personnes. Donc Laënnec Urbon, c'est lui qui a écrit ça, notamment Les Mystères du Vaudou que j'ai. C'est le seul ouvrage que j'ai de lui malheureusement. Mais voilà, c'était trop bien d'aller voir ça. Moi, j'ai pas pu assister à tout le colloque, mais j'ai assisté à la dernière partie. Et c'était vraiment intéressant. Ensuite, il y avait la fête de la musique que j'ai appréciée parce qu'avec des amis, on a été fêter un peu cette fête de la musique et décompresser. J'étais dans le 2e arrondissement, je crois que c'était vraiment très bien. J'avais aussi des petites stories. Ensuite, il y avait donc le Book and Brunch dont j'ai parlé plutôt aussi sur mon Instagram où j'ai rencontré donc encore une fois Estelle Sarabul. On a parlé de son ouvrage. J'ai rencontré pas mal de filles, de personnes qui voulaient vraiment apprendre de la littérature, qui faisaient cette rencontre tous les mois. Et je trouve ça top, chouette. Ensuite, j'ai été du coup à une galerie avec ces mêmes filles ce même jour, donc à la galerie 193 Galeries, où on parle de la Caraïbe et des pays de la Caraïbe. Donc c'était vraiment très intéressant. On a rencontré du coup une artiste qui vient de Puerto Rico. Et c'était vraiment très sympa. Et d'ailleurs, je crois qu'il y aura un vernissage mercredi. Le mercredi qui arrive, je vous mettrai la date. Et voilà. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que le mois de juin était dédié à Read Caribbean. Donc ça, c'était vraiment trop bien, où j'ai posté donc tous les jours une idée d'ouvrage d'un pays et d'un auteur ou voilà, de la Caraïbe. Et ça, c'était vraiment top. Et moi, j'ai pu lire la Caraïbe, même si je le fais principalement. Je fais principalement ça, mais c'était vraiment bien. J'espère que le mois de juin a été aussi mouvementé pour vous, aussi sympa, rempli de bonnes choses. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que ça va continuer. Je vais continuer bien sûr à partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos. Ça me fera plaisir de répondre, mais vraiment. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye!